beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say. Je vais vous demander d'accueillir la servante de Dieu, Karine Badila. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il m'accorde moi, qu'il vous a accordé, parce que ce n'est que la grâce de Dieu. Parce que si nous sommes là, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Et puis, je remercie premièrement, je bénis le Seigneur pour sa servante. Des fois, je ne sais pas, parce que nous, on nous appelle maintenant les femmes de fées. Alors, je ne sais pas comment elle, je peux l'appeler. Des fois, je cherche le mot pour l'appeler. Donc, ça veut dire c'est la pasteur de l'église évangéliste, Maman Gillivan. On acclame le Seigneur pour ça. C'est ma maison aussi, c'est ma mère. Merci beaucoup, maman, pour la confiance. Et puis, c'est toujours bien quand vous avez des mamans qui sont tout autour de vous, qui croient à votre ministère. Je ne dis pas parce qu'elle est là. Voilà, elle m'a soutenue, elle a toujours continué à me soutenir dès le début. Avant que je commence même à prêcher. Elle était toujours là, elle me dit, va avec la force que tu as, abandonne pas, avance. Donc ça veut dire des soutiens dans l'ombre là qui te booste, qui te donne la force d'avancer. Voilà, je bénis aussi la servante de Dieu. L'aurait dit que le Seigneur te bénisse. Et je ne sais pas quoi dire, tu le sais. Voilà, je ne vais pas beaucoup dire. Tu sais que je t'aime beaucoup. On n'a pas besoin de dire beaucoup. Merci pour ton invitation aussi. Merci pour la servante de Dieu, Christelle aussi. Que le Seigneur te bénisse. Pour l'homme de Dieu, Bastien, qui nous a prêché la parole ici. C'était puissant, c'est un homme de feu. Vous voyez, quand vous êtes dans une église, vous êtes encadré, vous avez un papa, maman spirituel, un mentor. Vous recevez toujours de ce qu'elle communique. Alors je bénis aussi la présence de la servante de Dieu, Maman Angèle Luanga depuis Courant-Blais. Que le Seigneur te bénisse. On acclame Jésus. 20 ans de Courant-Blais, c'est là. Compris là, dans la forêt, là où il n'y a personne, là où il y a les retraites. On cherche le Seigneur. Quand vous tombez là, nous on va là-bas. On cherche et puis quand on vient ici, on est puissante. Alors je te conseille de mettre la prière et la retraite. Alors, on est là, je vais me présenter sans plus tarder. Je suis la sœur Karine, comme elle a dit, la servante de Dieu. Karine Badila, j'habite à Bienne et puis je prie à l'église. La communauté chrétienne Dieu vivante. Alors ma mère, elle n'est pas là parce qu'aujourd'hui, elle est un peu malade, elle prend les antibiotiques. Et pour elle vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et puis, je suis venue, je suis maman d'un petit garçon. Il n'est pas là aussi, il a la crie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Moi, je vous bénis parce que je sais ce soir, tu ne sortiras pas de la même manière comme tu es venu. Depuis la semaine passée, quand on préparait dans la prière, je disais aux bien-aimés, je dis non, moi je refuse que des conférences de jeunes, que ça soit, non, je vais me maquiller, je vais venir pour faire des selfies et publier dans les réseaux sociaux. Je dis non, nous, ça doit être autre chose parce qu'au mois de mars, on a fait des choses qui ont bouleversé les gens. Et je sais aussi aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la même manière dont tu es venu. Ne viens pas voir comme l'aurait dit, tu connaissais son passé. Non. Robo Sata Baba. Reba Shondo. Ne viens pas voir, je vais voir. Parce que je la vois sur les réseaux sociaux, je vais aller voir comment elle prêche. Elle aussi, la Bible déclare, Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Il a dit au dernier jour, je répondais à mon action sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront les songes. Robo Santa, ce soir, si tu as la foi, si tu ne regardes pas Bastien, si tu ne regardes pas Karine,
Amen, amen. Notre bien-aimé Bastien, il faut toujours reconnaître la grâce de Dieu, des gens. Aujourd'hui, les corps du Christ, on n'avance pas parce que tout le monde veut être leader, parce que tout le monde veut dépasser quelqu'un. C'est pour ça que je dis non, je ne vais pas dire même si je prêche, je dépasse Maman Julie. C'est une femme de fait, c'est une femme dans toute la Suisse. Ce sont parmi les femmes qui ont élevé le nom de Jésus. Reconnais la grâce que le Seigneur a mis tout autour des personnes qui sont tout autour de toi. Et par là, le Seigneur va t'élever. La Bible déclare l'humilité possède la gloire. L'orgueil, la chute. Ne sois pas humble par rapport à ta façon de parler, mais que le Saint-Esprit retrouve l'humilité en toi. Même si les gens te jugent, te condamnent, elle est fière, elle est orgueilleuse, mais au plus profond de toi, car le Saint-Esprit trouve l'humilité. Robo Chanda. Et que toutes ces personnes-là, ils sont par terre. Notre bien-aimé, elle a dit quoi? Les temps d'urgence. Les temps que nous sommes, c'est un état d'urgence. Bien-aimé, sois béni l'homme de Dieu. Parce que c'est ça le mot. L'état d'urgence qu'on vit aujourd'hui. La Bible a dit comme notre aime racheter les temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16. On lit la parole au nom de Jésus. Mira, tu peux me lire s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Oui. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen, amen. Tu peux t'arrêter là. Sois béni. Et là, il a dit les temps d'urgence. L'apôtre Paul a dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Il a dit c'est les temps d'urgence. Il nous a parlé de l'apôtre Paul, lui qui persécutait les églises et qu'au chemin de Damas, il allait encore persécuter et que le Saint-Esprit lui a visité au chemin de Damas. Et le Seigneur lui a dit non, c'est fini. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. Et que le Seigneur a dit aujourd'hui, fini, terminé. Tu ne peux plus visiter, tu ne peux plus détruire, tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Notre homme de Dieu, il a dit l'état d'urgence. Nous sommes à un temps bien déterminé. Ne crois pas que tu es éternel. C'est Jésus-Christ qui est éternel. Ne crois pas que toi tu es intouchable. C'est Christ qui est intouchable. C'est pour cela ce soir, comme Jésus, comme le Saint-Esprit a envoyé son esprit, lui-même il a visité Paul au chemin de Damas. Il lui a dit ça suffit. Et Jésus-Christ, le Saint-Esprit, s'est pas arrêté là. Il a envoyé Ananias pour aller montrer Paul le chemin à suivre. Laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur m'envoie. Le Seigneur envoie Bastien. Le Seigneur envoie le réduit pour t'annoncer les temps est côté, pour te dire rachetez les temps, car les jours sont mangés, car Jésus-Christ revient bientôt. Robo Santa. Nous parlons, moi je vais parler des types de personnes qui doivent racheter les temps. Des types de personnes qui doivent racheter les temps. Premier type de personne, c'est une personne non croyante, non chrétienne. La personne qui ne connaît pas Christ. Quand on regarde dans la définition de mon dictionnaire, me dit racheter les temps, ça veut dire acheter de nouveau quelque chose dont on manque ou quelque chose qu'on avait vendu. C'est pour cela que j'ai intitulé deux types de personnes qui doivent racheter les temps. Quand je parle de ça, premier type de la personne qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. C'est cette personne-là, dont il manque quelque chose en lui. Cette personne-là, elle vit dans lui. Il manque quelque chose. Parce que la personne, tu ne connais pas Christ. Tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc ça veut dire que tu as un manque. Quel que soit ce que tu peux avoir, quel que soit tes
tu meurs. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois dans le péché. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans le péché. La Bible déclare, il n'aime pas le péché, mais il aime le péché. C'est pour cela ce soir, il te parle. Amen. Même si ça te fait mal. Amen. Même si ça te touche. C'est là on touche, là où il y a des problèmes. Amen. Parce que vous aimez aujourd'hui le message de la bénédiction. Vous aimez la prospérité. Alléluia. Vous aimez beaucoup les choses qui vont te marier. La Bible déclare une fête au ciel quand un pécheur se repent. La Bible ne dit pas une fête au ciel quand un mariage se repent, se faire. La Bible ne dit pas une fête au ciel quand un paralytique marche. La Bible ne dit pas une fête au ciel quand j'ai de l'argent. Non. Ce n'est pas mauvais d'avoir le mariage. Ce n'est pas mauvais d'avoir les enfants. Mais la Bible me dit, il y a une fête au ciel quand un pécheur se repent. Aujourd'hui, le Seigneur se met devant ta porte, devant ton cœur. Il te parle aujourd'hui. Peut-être comme l'homme de Dieu a dit, tu es un chrétien qui vient seulement à l'église pour montrer seulement, non, dimanche, je n'ai rien à faire. Ça ne veut pas dire que tu viens à l'église, que tu as reçu Seigneur, que tu as converti. Mais le Seigneur te dit, rachète les champs, car les jours sont mauvais. Car tu ne connais pas ce qui peut arriver après-demain. Dès qu'on sort ici, ce qui peut arriver, tu ne connais pas. Ça peut être la mort. Parce que les gens qui sont morts, ils ne sont pas spéciaux que tu n'es pas spécial que eux. Détrompe-toi. Alléluia. Tu n'es pas Superman. Dieu même, il est au-dessus de Superman. Le Superman, c'est le film. Alléluia. Il n'est pas comme on voit là. Et la deuxième personne, les personnes qui croient en Dieu, qui doivent racheter les temps. Aujourd'hui, c'est un passage dont beaucoup de personnes les lisent. Ils pensent que c'est pour les païens. Ils pensent que comme tu as réussi, comme c'est le Seigneur, comme Seigneur est sauvé, tu penses que non, tu as déjà racheté les temps. Laisse-moi te dire, ce passage concerne tout le monde, les chrétiens et les non-chrétiens. Parce que Christ, il veut que nous puissions réparer notre vie. Il veut que nous puissions corriger. C'est pour cela ce soir, il vient encore te donner la grâce, la faveur de réparer, de corriger, qui puisse effacer tes péchés. Robo Satan, qui t'a dit tu es pasteur, tu es réellement enfant de Dieu. Qui t'a dit tu es prophétesse, tu es réellement enfant de Dieu. Qui t'a dit que tu es apôtre, que tu es réellement enfant de Dieu. Le Seigneur nous parle tout. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Comme j'ai dit au début, les gens qui ne connaissent pas Christ, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Et que toi tu connais Christ, quelque chose qu'on avait perdu. Amen. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu la grâce de Dieu. Tu as perdu la faveur de Dieu. Tu as perdu la sanctification. Tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu toute l'onction que le Seigneur t'a fait donner. Tu as perdu cette révélation. Aujourd'hui, les gens viennent te manipuler comme ils veulent parce que tu as perdu la révélation. Qu'est-ce que tu as perdu? Et que le Seigneur ce soir te dit, nous dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ça te concerne, ça me concerne. Nous qui nous sommes ici devant, nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas spéciaux. C'est justement, on a compris. Amen. On a saisi la grâce. C'est pour cela ce soir, Jésus-Christ, il était mort à la croix, ressuscité pour toi et moi. Et qu'il n'y aura pas encore une deuxième fois. Jésus-Christ ne mourra pas encore à la croix, ressuscité. Mais aujourd'hui, Christ, il te parle au travers de nous, au travers de cette conférence, au travers des séminaires, au travers des kits d'adoration, des intercessions, pour te dire, rachète les temps. Car les jours sont mauvais. Toi qui ne connais pas Christ, laisse que le Seigneur conduise ta vie. Arrête de conduire ta vie seule. Tu ne sais
Jésus-Christ veut que nous soyons sauvés. Il a compassion, il a pitié de nous. C'est pour cela il a dit, non, je vais révéler cet thème à ma fille, à ma servante. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Laisse-moi te dire, toi qui viens à l'église, tu achètes encore les habits où les voleurs vont vendre la... Oh, Rabassoto. Les chrétiens aujourd'hui, tu es chrétien, mais quand il y a des voleurs qui vont aller voler les habits au magasin, tu es la première à acheter parce que c'est Gucci, parce que c'est Chanel. Mais laisse-moi te dire, avec tes Gucci, tes Chanel, si tu ne te repars pas, tu vas aller directement en enfer. Amen. Toi qui viens à l'église, on te dit abandonne le péché. Tu dis au pasteur, elle croit qu'elle est trop spirituelle. Et aussi elle exagère. Mais c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour le bien de maman Julie. Ce n'est pas pour le bien de ton pasteur. Ce n'est pas pour le bien de maman Eugène, ni de maman Florent, ni de Karine de Loretti, ni de Mira. C'est pour ton bien. On n'est pas parvenus. Nous aussi, on a passé dans des moments difficiles. Nous aussi. On nous a humiliés comme Bastien a dit, j'aime. Si ça dépendait que les hommes, nous là, effacés, big rouge, effacés. Heureusement, il y a un homme qui dit, heureusement, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Jésus-Christ est Seigneur. Il appelle, c'est qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Alléluia. Nous, on est chez. La Bible déclare. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. J'ai été une femme humiliée. J'ai été une femme rabaissée. Tout le monde m'a humilié. Ils m'ont dit le mari l'a quitté. Le mari l'a fui. Il est seul avec les enfants. Mais en pleurant, le Seigneur me disait, fille des cieux, marche la tête haute. Mais avec tous ces problèmes, comment je vais marcher la tête haute? La honte. Toute la ville connaît ton histoire. Et que les gens que tu avais confiance, tu pensais, oh le Moutounanga, ça c'est ma personne à moi, il ne peut pas me trahir. Mais ce sont les mêmes personnes qui t'ont trahi, qui t'ont humilié, qui se sont fait complices. Et elle aussi, elle est divorcée. Qu'est-ce qu'elle va prêcher? Viens, tu es venu, tu as vu Jésus-Christ en elle. Tu as vu Jésus-Christ en elle. Aujourd'hui, je suis une femme. La tête est haute. C'est pour cela que je t'encourage, femme. Lève-toi. Que personne ne te rabaisse. Quelle que soit ta situation. Lève-toi. Le Seigneur va faire. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il rigole toujours quand je dis. C'est que Jésus va nous donner là. Les jaloux vont plairer une semaine. Ils vont dire pourquoi ça? Mais est-ce que c'est vrai? Loretti et ses maris, Karine et ses maris, Mira et ses maris, Fallon. Oui, c'est vrai! Ce n'est pas faux! Quand Dieu est capable, la Bible dit, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps de pleurer, un temps de se réjouir. My God! Tu sais, Mira, Christelle, elle a dit quoi? Toi, tu es une femme que tu es droit. Peut-être les gens peuvent dire non. Peut-être c'est l'éducation qu'elle a reçue chez ses parents. Non, ce n'est pas une éducation. Parce que tu es une femme particulière. Tu es à côté. Les seigneurs t'envoient une option fraîche. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Peut-être toi-même tu ne rends pas compte. Tu as une grâce. Quand tu chantes, les ciels s'ouvrent. Tu ne peux pas. Il ne faut pas t'inquiéter avec des gens qui te jalousent. Parce que c'est que tu as. Si la personne n'est pas en bon état, elle n'a pas d'amour, elle ne peut pas supporter quand tu vas ouvrir ta bouche de chant. Il ne faut pas t'inquiéter. Le Seigneur est là. Il y a le feu de l'esprit ici dans ce lieu. Tu ne sortiras pas de la même manière dont tu es venu. Parce que par la grâce, on a pris le temps de chercher Dieu. On a pris le temps de recommander ce programme entre tes mains. Entre tes mains. C'est pour cela que je veux tout simplement te dire. Alléluia. Abandonne la prostitution. Abandonne la jalousie. Abandonne les rancunes. Abandonne les critiques. Abandonne cela. Vous savez, notre
thème avec la servante de Dieu Lorraine. Tout le monde, l'hypocrisie et la jalousie dans le corps du Christ. Live Facebook. On a vu comment les gens, ils ont répondu. C'est comme si maman, ils attendaient qu'on parle de ça. Il y avait beaucoup de personnes, ils nous ont dit, recommençons encore, c'était pas fini. J'ai dit, on va faire parce qu'on n'a pas le temps maintenant, on a une autre conférence à préparer. Les gens s'attendaient parce que tout le monde s'ouvrait, parlait. Chrétien, arrête l'hypocrisie. Tu viens à l'église, tu es la première, les premiers d'aller critiquer ton pasteur. Tu ne seras pas béni. Abandonne l'adultère, la fornication. Si un homme t'a pas épousé, fais comme les autres sœurs. On a fermé les pieds. On n'est pas bête comme ça. On n'est pas bête. On n'est pas bête. On n'est pas bête. On n'est pas bête. Fermez les pieds. Pourquoi tu donnes gratuit? Moi je dis, Yaya, en plus on est belle. En plus l'onction. Maman Dieu, on est un grand Dieu. Un grand Dieu. Toujours à nos côtés. Toujours à nos côtés, on est un grand Dieu. Amen. L'onction plus. Tu veux donner gratuit seulement. Hey! Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Si tu espères seulement, non, il faut que je lui donne, il va me quitter. Non, je te dis aujourd'hui, marche dans la sanctification. C'est par là que tu vas voir que le Seigneur va faire. Amen. Abandonne la jalousie, les critiques, la prostitution. Abandonne toutes ces choses. L'ivrognerie. Toi, tu viens à l'église. Quand on te dit tu es saint dimanche, pendant les semaines, quand tu rentres à la maison, c'est l'alcool, c'est les boîtes de nuit samedi. Et que dimanche, tu viens pleurer ici. Le temps est mauvais. Amen. Amen. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Colossiens 4 et 5. La Bible nous dit, tu peux nous lire vite, Yaya, s'il te plaît. Je m'arrête là après, comme ça la servante de Dieu va prendre place. Colossiens 4, 5. Alors je lis au nom de Jésus, je prouve. Comportez-vous avec sagesse envers ceux qui t'ont racheté les temps. Amen, amen. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes là comme l'homme de Dieu a dit, sauver pour sauver. Il a été sauvé de la drogue pour tirer les autres de la drogue. J'ai été sauvé. Nous sommes le fruit de prière des autres. On doit aussi sauver. Si le Seigneur t'a retiré de la prostitution, tu vas sauver aussi les autres. Cette passage nous parle pour nous, les chrétiens. Comportez-vous avec sagesse. Comment tu te comportes? Tu es la première d'aller critiquer les pasteurs, d'aller publier des photos des hommes de Dieu. Tu es la première, le premier, mais tu es chrétien. Alléluia. La Bible déclare, Matthieu 23, 13, les hypocrites hériteront par le royaume des cieux. Amen. Ne sois pas hypocrite. Parce que la Bible nous dit ici, comportez-vous avec sagesse envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire, est-ce que tu te comportes convenablement? Est-ce que tu n'es pas une pierre d'achoppement pour les autres? C'est toi qui empêches, parce qu'on te voit dans le vol, dans tous les péchés, et que les gens disent, non, elle a dit qu'elle prie, elle est chrétienne. Moi, je vais parler à cause de ton comportement. Laisse-moi te dire, le Seigneur te jugera de ce que tu fais, et que toi, qui ne connaissent pas Christ, le Seigneur nous appelle tous ce soir de se repentir, de corriger, de réparer nos vies. Rien n'est encore trop tard. Il t'a fait grâce aujourd'hui. Il m'a fait grâce. Rachetez les temps. Rachetez les temps. Ne sors pas de la main. Ne sors pas comme tu es venu. Saisis cette opportunité. Si tu sors, peut-être demain ça sera trop tard. Dans le nom de Jésus, acclamons Jésus.